Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que je fais ici à l'Institut de physique de Nice au sein de l'équipe Fluide Complex. Cette équipe s'intéresse entre autres à la physique des films de savon. Donc mon travail consiste à étudier des effets de flottabilité dans des films de savon. Donc pour commencer, on va d'abord chercher à comprendre comment créer un film de savon. Considérons une goutte d'eau. Cette goutte d'eau est constituée de molécules. Une molécule située au centre de la goutte interagit donc avec les molécules qui l'entourent. Une molécule située à l'interface interagit avec les molécules disponibles autour d'elle, c'est-à-dire celles qui sont dans la goutte. Toutes les molécules situées à l'interface sont donc attirées vers le centre de la goutte. C'est ce qu'on appelle la tension de surface. Cela explique la forme sphérique que prend une goutte. Pour former un film, on utilise du savon car il comporte des molécules tensioactives. Ces molécules possèdent une queue hydrophobe et une tête hydrophile. Elles viennent donc s'absorber à l'interface et ainsi diminuer la tension de surface de la goutte. Dans un film de savon placé à la verticale, il va y avoir plus de molécules surfactantes sur la partie inférieure que supérieure. Il va y avoir donc un gradient vertical de tension de surface. De plus, le film s'amincit avec la hauteur. Maintenant, si on considère une particule de fluide dans le film de savon, elle subit son poids, mais aussi une force de traction plus importante sur la partie supérieure impliquée par le gradient de tension de surface. C'est cette force qui permet au savon de se maintenir. Si cette force est plus importante que son poids, elle peut donc tirer la particule de fluide vers le haut du film jusqu'à sa position d'équilibre. On peut observer ce phénomène sur une bulle lors de l'apparition de petits patchs sur le ménisque qui sont localement plus fins et remontent jusqu'à leur épaisseur d'équilibre. Cet effet peut être comparé à la poussée d'Archimède. Son origine provient du gradient de pression qui pousse sur les parois de l'objet immergé. Dans notre film de savon, c'est le gradient de tension de surface qui tire sur les bords de l'objet. On peut donc le voir comme une poussée d'Archimède à 2 dimensions. Lorsqu'on place un film de savon à la verticale, on voit défiler des franges de couleur qui témoignent d'une variation d'épaisseur autour du micromètre. En effet, c'est le phénomène de drainage qui amincit le profil global du film au cours du temps jusqu'à son éclatement. Le temps de vie du film est d'environ 1 minute. Donc l'objectif de mon stage, c'est de monter une expérience permettant de créer un film de savon suffisamment grand pour observer des effets de flottabilité à 2 dimensions, tout en contrôlant le mécanisme de drainage. Donc allons voir en salle de manip à quoi ça ressemble. Nous voilà en salle de manip. Donc je vous présente le setup expérimental. On peut voir ici le cadre qui va soutenir donc le film de savon. On utilise un pousse-seringue ici pour réalimenter en solution savonneuse qui est injecté directement dans un tube en cuivre qui est perforé et qui injecte lui-même directement dans le film de savon. Pour les observations, on utilise une caméra qui prend directement en réflexion la lumière sur le film de savon. Avec ce montage, je forme le film de savon à la main en étirant un film initial du haut vers le bas avec une tige amovible. Après un certain temps, le film se stabilise. Cela permet d'observer des franges de couleur permettant de mesurer son épaisseur. Une ligne de couleur équivaut à une ligne d'isoépaisseur. Le temps de vie des films créés avec ce montage peut atteindre 1 heure. Maintenant, on fait un petit trou dans le film de savon. Pour réaliser cette expérience, j'utilise un cheveu bouclé sur lui-même collé avec de la glu. Ensuite, je le dépose délicatement dans le film de savon. Pour comprendre ce qu'il se passe, on va donc s'intéresser à la masse du cheveu et à la masse de fluide déplacée équivalente. En équilibrant les masses, on détermine un terme d'épaisseur d'équilibre qui correspond à une masse de cheveux donnée. Celui-ci est proportionnel à 1 sur R, avec R le rayon de l'anneau. Plus R est grand, plus l'épaisseur d'équilibre est petite. Avec la stratification du film de savon en épaisseur, la position d'équilibre se trouve donc plus haut dans le film pour un anneau plus grand. On s'intéresse aussi à la dynamique de flottabilité. Pour cela, on écarte l'anneau de sa position d'équilibre et on observe ses variations de hauteur au cours du temps. On voit que l'anneau oscille autour de sa position d'équilibre avec un certain amortissement. La poussée d'Archimède effective joue le rôle de force de rappel, ce qui explique les oscillations que l'on observe. Le film de savon peut être le support de propagation d'ondes d'épaisseur qui correspondent à des ondes internes dans un environnement bidimensionnel. Les ondes internes sont des ondes de densité qui se propagent dans des fluides qui sont stratifiés en densité, comme l'océan ou l'atmosphère.
Dans l'océan, elles jouent un rôle particulier parce qu'elles participent de façon active au mélange océanique et donc à la circulation océanique de façon globale. Étudier l'analogie qu'il peut y avoir entre des ondes de densité dans des flux stratifiés en densité et des ondes d'épaisseur dans les films de savon qui sont bidimensionnels pourrait nous permettre d'en apprendre davantage sur les films de savon en les perturbant d'une façon originale, notamment en perturbant leur épaisseur. En effet, pour la suite de mon stage, nous allons essayer de perturber notre film de savon en épaisseur pour mettre en évidence des ondes d'épaisseur, c'est-à-dire des ondes internes à 2 dimensions.